Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Dominique Farrugia, une figure emblématique du monde du divertissement en France. Nous allons explorer son parcours, ses contributions à la télévision et au cinéma, ainsi que son impact sur la culture populaire. Que vous soyez fan de ses œuvres ou simplement curieux d'en savoir plus sur cet artiste polyvalent, restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa carrière et ce qui fait de lui une personnalité si unique. C'est parti! Dominique Farrugia est né le 2 septembre 1962 à Vichy, où ses parents, d'origine pied-noir, se sont installés quelques mois plus tôt. Il a 6 ans lorsque la famille emménageait à Paris. Il passe son enfance avec son petit frère Fred, dans le 9e arrondissement, où ses parents sont restaurateurs. Passionné de musique, il joue de la flûte traversière et reçoit le premier prix du conservatoire. Parallèlement, l'adolescent, peu intéressé par les études, quitte le lycée en classe de première. Il enchaîne les petits boulots pour gagner son indépendance. D'abord coursier pour une compagnie d'assurance, il devient standardiste à Europe 1, puis assistant de Max Meignier sur RTL. En 1984, par l'intermédiaire de Dominique Cancien, il décrochait un poste au sein d'une nouvelle chaîne de télévision, Canal+. Il fait du montage vidéo et réalise les bandes-annonces des films, puis, il est recruté en tant qu'assistant de production pour l'émission Tout en scène. Rapidement, il y fait une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière, celle d'Alain Chabat. Le duo se lie d'amitié et fonde le groupe Les Nuls avec Chantal Lauby et Bruno Carrette en 1986. Leur sketch et parodie rencontrent immédiatement un vif succès, des Objectifs Nuls à TVN 595, en passant par le JTN, Faux Journal. Diffuse pendant l'émission Nuls par ailleurs. Au début des années 90, le groupe lance Les Nuls l'émission puis celle-ci s'arrête en 1992. En 1994, Les Nuls font une incursion sur grand écran avec La Cité de la Peur qui est un énorme succès avec plus de 2 millions d'entrées. Dominique Farrugia se lance ensuite dans une carrière solo en tant que réalisateur. En 1996, il dirige son premier long-métrage delphinien, Yvan Zéro. Fort de cette expérience, il récidive avec Trafic d'influence, 1999, La stratégie de l'échec, 2001, ou encore L'amour c'est mieux à deux, 2010. En 2015, il réalise Bis, une comédie sur le thème de l'adolescence avec Franck Dubosc, qu'il a déjà dirigé dans Le Marquis, 2011. En 2017, Dominique Farrugia réalisé Sous le même toit avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Le film remporte le prix spécial du jury lors du Festival du film de l'Alpe d'Huez. Parallèlement, Dominique Farrugia est également producteur depuis la fin des années 90, Paparazzi, Meilleur espoir féminin, Monsieur Batignolles, Jamais le premier soir. Il a également créé 2 chaînes de télévision, Comédie en 1997 et Cuisine TV en 2001. Le 11 septembre 2020, Canal+ annonce le départ de Dominique Farrugia qui rejoint le groupe Banijay en tant que directeur du pôle fiction d'Andemolchine. En octobre 2021, il publie l'ouvrage Elle ne m'a jamais quitté dans lequel il se confie sur sa maladie, la sclérose en plaques. Côté vie privée, Dominique Farrugia est marié à Isabelle Amaragi depuis janvier 2005. Le couple a 2 filles, Mia, née en mars 2008, et Zoé, née en août 2010. Atteint de sclérose en plaques, il milite pour l'association de l'UNICEF, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques, dont il devient le secrétaire général en 2007. En conclusion, Dominique Farrugia est une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Son parcours, marqué par l'humour et la créativité, a su toucher des générations entières. Que ce soit à travers ses projets de télévision, de cinéma ou de théâtre, il continue d'inspirer et de divertir. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et l'œuvre de cet artiste talentueux. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres contenus passionnants.